بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà donc euh, par rapport au sixième jalon, donc on s'est arrêté, donc on a vu un 2 3 4 5. Maintenant, Inch'Allah, le sixième jalon, Inch'Allah, pour avoir plus de visibilité pour Talib al-Ilm, l'étudiant en sciences islamiques. Donc, le sixième jalon, puisque c'est notre capital qui va déployer pour profiter de l'ilm, pour être guidé par l'ilm, pour aussi étudier les sciences islamiques, que sont les moyens pour parvenir, comme on a dit, à l'ulum shari'a. Et puisque l'ulum shari'a, c'est des moyens, c'est le passage indispensable, on a vu qu'ils ont un objectif qui est at-tazkiya, la purification. Et cette purification, ces moyens, ces objectifs ne peuvent être acquis que par le déploiement de notre capital qui est le temps. Et donc, c'est pour cela que j'ai consacré une partie qu'on a intitulée la notion du temps dans le Coran et dans la Sunna, dans le Coran et dans la Sunna, mafhoum al-waqti fi al-Qur'ani wa Sunna. Donc, quand je dis mafhoum, peut-être c'est une prétention, mais voilà quelques indications pour nous permettre de comprendre ce que c'est al-waqt dans notre religion. Voilà donc euh, quelques témoignages, quelques exhortations qu'on trouve chez nos savants. Donc, Ya ibn Adam, innama anta ayyam, مجموعة voilà يا ابن آدم إنما أنت أيام كلها مجموعة إذا ذهب بعضها إذا ذهب بعض أيامك ذهب بعضك. C'est une parole attribuée à Al-Hassan al-Basri, voilà, qui nous donne notre philosophie. Tu n'es qu'un ensemble de jours et de temps. Donc, si voilà, une partie des jours et des mois sont partis, une partie de toi est finie. Donc, voilà un petit plan par rapport à ça. Donc, on va essayer de le faire rapidement, Inch'Allah, moins d'une heure, Inch'Allah, ce module-là, ou pardon, cette partie de module. On commence par l'importance du temps dans le Coran. Donc, l'importance. Et ensuite, cela va nous conduire à comprendre que la fin, ce temps-là, s'il est si important que ça, c'est notre capital. Donc, ensuite, comment exploiter ce temps, ce capital-là, comment l'optimiser, puisqu'on va le traiter comme un capital. Quelles sont les choses à éviter? Comment on peut prolonger notre vie même après notre mort? Et voilà, donc, comment on peut prolonger notre vie et profiter de notre temps, même, c'est-à-dire, même si après notre mort, on continue comment le temps qu'on a déployé durant notre vie peut toujours nous apporter des bonnes actions et des hasanat. Ahamiyatul waqt. Donc, je vais essayer de faire passer ça aussi assez rapidement. Euh, c'est que premièrement, quand on regarde des prescriptions juridiques, première chose, le Coran, donc premièrement, donc regardez avec moi, premièrement, donc les prescriptions juridiques liées au temps, al-ahkam, mundabita bil waqt. Que veut dire ça? C'est qu'on va trouver la plupart des prescriptions juridiques sont liées au temps. Même Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsque cite un verset, donc dans lequel yas'alunaka anil ahilla, il t'interroge au sujet des croissants de lune. Paul, donc la réponse, c'est quoi? Dit, قل هي مواقيت للناس والحج. Il s'agit de repères du temps et pour le pèlerinage. Et comme c'est pour le pèlerinage, pour le jeûne, pour la salade, pour tout. Donc, la plupart de nos temps, nos prières sont organisées autour du temps, autour du calendrier solaire, le calendrier journalier. Il y a d'autres qui sont liés selon les phases de la Lune, ce qu'on appelle donc les prescriptions annuelles, juridiques annuelles. Donc, on appelle l'ibadat, ou plutôt l'ibadat, les types d'adoration, donc l'ibadat al-hawliya, annuelles. Et là, quand on regarde, parce que voilà, on n'a pas beaucoup de temps par rapport à ce module-là, je peux citer, d'ailleurs dans le fascicule, voilà ce que je vais vous envoyer, Inch'Allah, vous allez trouver ces détails, des versets, des exemples.
Parmi les choses aussi qui montrent l'importance du temps, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps. Wa shamsi wa duha tout à l'heure. Wa al-asr par le temps, etc. Ben Allah, quand il jure par quelque chose pour nous sensibiliser par rapport à son importance. Il nous a exhortés par le temps aussi. Troisième point qui montre à quel point c'est important le temps et comment l'islam nous sensibilise le Coran et la Sunna. Par exemple, dans le Coran, si je ne cite que euh, un passage dans le Coran dans lequel Allah nous exhorte par le temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, craignez Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. Wattaqullah, inna Allah sami'un alim. Et chacun regarde ce qu'il a devancé devant elle pour demain, par le temps. On trouve aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam très explicite, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit اغتنم خمسا قبل خمس. Tire profit de cinq choses avant cinq choses. حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك ووقتك قبل فراغك وصحتك قبل موتك وغناك قبل فقرك. Cinq choses. Ta vie avant ta mort, ta jeunesse avant ta vieillesse, ton temps libre avant ton occupation, ta santé avant ta maladie et ta richesse avant ta pauvreté. Donc, et on trouve le temps au centre de ces indications. Qu'est-ce que la relativité du temps? Si je vais expliquer que, c'est-à-dire la relativité du temps, quand on s'inscrit dans une échelle, pardon, de ce bas monde-là, bien sûr, on a la notion de la relativité. Il est, voilà, il est en fonction de l'échelle qu'on a définie. Donc, c'est 40 ans, 50 ans, 100 ans, etc. Mais quand on prend le temps par rapport à l'éternité, par rapport à la vie, après les d'autres phases de notre vie, donc la vie terrestre, et ensuite il va y avoir on passe de l'autre côté ce qu'on appelle al-barzakh. Le barzakh, c'est comme un barrage, on ne peut pas revenir en arrière et voir et témoigner. Donc on rentre dans une autre vie de l'au-delà, début de l'au-delà, comme il a appelé dans son livre. Tout à l'heure, j'ai parlé des livres des fondements de l'Aqida, de l'auteur Omar al-Ashqar. Et Omar al-Ashqar, il parle par rapport au pilier de croyance au jour dernier. Donc, il l'a mis en deux livres. Là, par contre, ce pilier l'a scindé en deux parties. Une partie qui parle de al-Qiyam al-Sughra, la petite résurrection qui commence par la mort. Et ensuite, la grande résurrection dans laquelle il y a la résurrection, le jugement, etc. Et là, on va voir le Coran comment il relativise le temps par rapport à ça. Euh, Allah, il a aussi parlé de temps pour nous sensibiliser par rapport à l'importance de temps. Wa min ayati. Il utilise ce terme-là parmi ses signes, le temps. Donc, layl wa nahar, donc l'alternance du jour, de la nuit. Inna fi dhalika, il y a en cela une exhortation pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et enfin, Inch'Allah, on va voir des actes et leurs valeurs qui varient en fonction du temps. Vous avez des bonnes actions voilà, dans l'espace aussi, mais dans le temps. Dans le temps, par exemple, le mois du Ramadan, le vendredi, la prière du Fajr, etc., varient en fonction du temps. Et donc, ils seront plus valorisés en fonction du temps. Tout ça pour que nous, musulmans, nous, êtres humains, la question du temps devient pour nous une question importante. Voilà donc par rapport au premier point, donc ça c'est un peu l'exposé voilà, si vous voulez, du plan de ce cours-là. Eh ben, on commence par le premier point, donc يسألونك عن الأهلة, le verset que j'ai cité tout à l'heure. De même, ce verset-là, إن عدة الشهور عند الله 12, le nombre de mois auprès d'Allah et de 12 dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion de droiture, de droite. Donc là, j'ai simplement voulu sensibiliser les étudiants par rapport à ce passage-là, le nombre de mois, donc le mois, le temps, et la religion, le lien entre les deux. La religion même droite. Hein. ذلك الدين القيم, c'est ce que vous voyez en rouge en arabe et en français.
فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Certes, la salat, voilà, est une prescription à des temps, bien sûr pour les croyants, à des temps déterminés. Le temps et la salat voilà, vont de pair. La zakat, wa atu haqqahu yawma hasadihi, la récolte le jour, hein, donc yani, cette prescription est liée au jour de la récolte. On parle de la zakat. Et acquittez-en les droits le jour de la récolte. On parle ici de la zakat de l'agriculture. As-siyam, ayyam al-ma'doudat. Ô vous qui vous avez cru, on vous a prescrit siyam, qu'on a prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. Le verset suivant, pendant un nombre déterminé de jours. Hein, c'est court. Pareil, al-hajj ashhurun ma'lumat. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. وهكذا. Le tasbih, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihu, il a lié ça un temps et tout le temps, mais en particulier le tasbih, bukratan wa asila. Donc, vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. Et ensuite, وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح إدبار السجود. Et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves, glorifie une partie de la nuit au déclin des étoiles. Donc là, le croyant est toujours en observation du temps, du passage du temps. Il a toujours même un calendrier électronique ou en format papier devant lui pour qu'il observe toujours les horaires de prière, à quel moment le jeûne, il commence telle heure, il finit à quelle heure, à quel moment il a le droit de manger, à quel droit il n'a pas le droit de manger. Donc, voilà, cette organisation du temps ne sensibilise par rapport à l'importance du temps. Hein. Donc, il n'existe pas dans le vocabulaire du musulman, hein, dans le sens, peut-être le sens n'est pas voulu. Pour certains, quand on dit je perds du temps, hein, ça n'existe pas, non. Même si je me repose et je vais regarder un match de foot, c'est pas une perte de temps, c'est un moment de détente pour revenir avec force. Hein. Donc, Allah, il parle aussi de demander à Allah pardon à tout moment. Mais pourquoi ici il insiste et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube, l'ishar, yawm al-jumu'ah. Donc l'appel de prière au moment, l'appel du jumu'ah, donc toute activité cesse jusqu'à la fin de dhikr. Wa hakada. Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à ça, c'est par rapport le dernier verset que vous voyez ici dans cette page-là. Donc, afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah, le nombre, la proclamation du nom d'Allah, les périodes de viduité, waqtul idad, parce que là, je ne les ai pas citées. Allah, il a cité même les périodes d'attente. Donc, pour la femme, quand il divorce, après le divorce, le décès, le veuvage, et chaque cas, il y a un nombre bien défini et un temps bien défini. Al-ahkam, donc, d'une manière générale, les prescriptions juridiques sont liées au temps. Al-ahkam mundabita bil waqt, les actes cultuels, annuels, mensuels, hebdomadaires, journaliers, les phases de la lune, les déclins du soleil, voilà, début, milieu, etc. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Ceux qui évoquent le nom d'Allah debout, assis, couché, donc sur leur côté, une manière aussi d'exploiter le maximum de son temps, parce que le dhikr ne nécessite pas des conditions de purification, d'orientation vers le Qibla, non, à tout moment, quelle que soit la position, pour exploiter le maximum notre temps. Donc même tu t'allonges et voilà, tu es en train de te reposer. Cela, tu peux l'optimiser, ce moment de repos, tu es dans une salle d'attente, tu peux l'optimiser par une forme de dhikr. Tu lis un livre utile, ou bien tu répètes le dhikr, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ou bien la salat sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc ça, premier point. Deuxième point, Allah a juré par le temps. Donc, vous voyez les versets, je ne vais pas les répéter, par l'aube et par les 10 nuits. Donc, les 10 nuits, il s'agit des 10 premiers jours de l'Hijjah, selon les exégètes du Coran, par le soleil et la clarté, hein, tout à l'heure on l'a vu, dans la purification de l'âme.
et par le soleil, par la clarté, ou al-layl, par la nuit, le jour, ad-duha, le jour montant, une prière sérogatoire de duha, ou an-nahari idha tajalla, la nuit quand elle couvre tout, ou al-asr, par le temps. Et là, c'est beaucoup plus parlant quand on parle directement de surat al-asr. Et ici, Allah invoque un sujet très important, une question existentielle. Ici, cette sourate-là qui est courte, il dit wal asr par le temps, inna l'insana lafi khusr. Est certes en perdition, l'homme est certes en perdition. Illa alladhina amanu, à l'exception de ceux qui croient, qui font des bonnes actions et qui recommandent mutuellement la vérité et des bons conseils. L'exhortation par le temps, tout à l'heure j'ai commencé à expliquer, Allah fait alterner la nuit et le jour, il y a un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Donc, voilà, dans la création des cieux et de la terre et l'alternance, regardez l'alternance de la nuit et du jour, donc il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. De même, hein, donc de même ici, Allah subhanahu wa ta'ala, هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Donc ici, Allah dit, et c'est dans Surat Al-Furqan, et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Voilà. Donc ça, c'est un exemple du serviteur du tout miséricordieux. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق سورة يونس وما خلق الله في السماوات لآيات لقوم يتقون, dans l'alternance de la nuit et le jour aussi, dans tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre, il y a des signes certes pour des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, regardez sur la droite, donc réflexion pour ceux qui ont des yeux par rapport à l'alternance du temps. Allah parle des signes, parmi ces signes, il parle de celui qui veut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour reconnaître, il profite du temps et pour adorer Dieu, pour ceux et pour ceux qui craignent Dieu subhanahu wa ta'ala, il profite de ce passage. Troisième chose, donc l'exhortation toujours par le temps, Allah subhanahu wa ta'ala leur approche. وانشق القمر. Donc, c'est arrivé à l'époque du prophète Sassan. Approche et la lune s'est fondue. Voilà. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Donc, il y a des gens, quand ils voient ça, ils sont voilés, ils disent non, c'est des mensonges, c'est à l'époque du prophète Sassan. Ils disent non, ils ont demandé au prophète Sassan, ils ont soumis au prophète Sassan un défi. Il a dit si voilà, je demande à Allah voilà, de fissurer la lune en deux. Et si je fais, vous me suivrez. Ils ont dit oui. Et lorsqu'ils ont vu ce signe qu'ils ont demandé eux-mêmes, comme dans Surat al-Ma'ida, les disciples de Isa lui ont demandé de descendre une table, la table servie, dans Surat la table servie. Donc vers la fin, vous lisez, vous voyez qu'ils ont demandé. Et le prophète a répondu, que ce soit le prophète Isa ou bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, donc, quand les cœurs sont voilés, qu'est-ce qu'ils disent? Il s'agit simplement d'une magie, etc. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il dit exhortation, sous forme d'exhortation. Donc, voyons rouge, l'heure plutôt sera leur rendez-vous et l'heure sera plus terrible et plus amère. Tout à l'heure, j'ai dit dans Surat Al-Hashr, ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Exhortation avec le temps. Et une des meilleures exhortations par le temps. Allah subhanahu wa ta'ala aussi, Aman huwa qanitun ana al-layl. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion prosternée, devant, pendant, voilà, prenant garde de l'au-delà, hein, et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Donc, celui qui profite de son temps, hein, dans le bon sens, hein, donc il a ce savoir-là, parce qu'il a ce savoir de l'importance du temps. C'est pour cela il a l'ilm,
إنما يخشى الله من عباده العلماء. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de seuls ceux qui craignent Dieu, ce sont les savants qui ont cette connaissance. Et c'est pour cela Allah, il dit par rapport à leur comportement, et ensuite, il les qualifie de soit savants, soit ignorants. Donc, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? C'est ça le véritable savoir. Voilà comme commentaire. Voilà. De même, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la phase, les phases, on passe par des phases, la vie, hein. Création à partir d'une faiblesse, quand on était bébé, enfant, ensuite on arrive à une jeunesse, force, etc. Ensuite, on descend. Donc, quand on arrive au summum, on ne peut que descendre, comme les civilisations, comme beaucoup de choses. Donc, on atteint le summum, donc on peut commencer à descendre la faiblesse, la vieillesse, la disparition, la mort. Voilà. Donc, Allah il nous dit, observez bien ça. Donc, il n'y a personne qui est éternel. Hein. Donc, il n'y a personne qui est éternel. Donc, ça, une forme d'exhortation par rapport à ce cycle de la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, ce verset-là est une exhortation directe. Alam yanini aw ya'nini للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il parle, j'ai mis en rouge, donc, Fatal alayhum al-amad, ceux qui trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcit. Donc, on ne profite pas du temps, on ne tire pas les exhortations, tel cumule le passage du temps et ça peut se traduire par des cœurs qui sont durs. L'Atibar bil-Waqt, tout à l'heure, j'ai parlé de Hassan al-Basri. Voilà, donc vous pouvez lire ça aussi, où il dit, voilà, comme le temps c'est un réceptacle, et même le temps lui-même, il t'appelle, te dit, je ne suis qu'un, voilà, donc une création d'Allah. Donc profite de ce temps-là, c'est comme un réceptacle, remplis-le des bonnes actions, parce que le jour dernier, c'est quoi, le hisab, c'est quoi le hisab? Qu'Allah nous fasse. Qu'Allah nous pardonne sans hisab et que Allah nous accorde le paradis sans jugement préalable. Ça, c'est la plupart qui vont rentrer au paradis, c'est comme ça. Donc, parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné par rapport, alhamdulillah, leur humilité, ce qu'ils ont essayé de faire de leur vie. Mais le hisab et l'examen des hisab, c'est la chose la plus terrible qui peut arriver à quelqu'un. Et donc, c'est quoi le hisab? C'est qu'on va mettre devant toi ton livre, hein, donc le livre de registre sur lequel chaque seconde, que ce que tu as fait, que ce que tu as dit, que ce que tu as fait, etc. Et voilà, on te dit le jour dernier, lis toi-même. Si tu vois un moment, un second, ce réceptacle de temps où tu n'as pas fait et qu'on a menti, regarde et dit, le sens du verset, toi-même tu juges ce qu'il y a dans ce livre-là qui va, c'est comme une caméra, hein, une caméra. Il a filmé tout ce que tu as fait, donc on projette ça devant toi. Des fois, dans les tribunaux, voilà, c'est une pièce à charge et on dit à la personne, regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai ici? C'est toi, c'est bien tout. Donc on t'identifie d'une manière claire. C'est pareil pour le hissab. Et le hissab, c'est voilà, ce temps-là, qu'est-ce que tu as fait de ce temps-là? Qu'Allah nous donne la clairvoyance. La relativité, ce que je veux dire de la relativité, c'est un jeu des mots. Donc la relativité, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, donc voilà, lorsqu'il parle par exemple, l'exhortation par rapport à l'endurance, il va te donner une notion du temps qui va la relativiser pour que tu puisses faire preuve d'endurance. Allah, il dit au prophète, Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Donc, endure, ya Muhammad, ô Muhammad, donc comme ont enduré les messagers doués de fermeté, ce qu'on appelle ulul azmi min ar-rusul. Vous savez, ulul azmi min ar-rusul, dans le Coran, ils sont au nombre de 5. Il y a dans l'ordre chronologique, hein, donc Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont cités dans un autre verset, comme ceux qui ils ont fait preuve de patience. C'est pour cela que le Coran nous parle beaucoup de Moussa, il nous parle beaucoup de Isa, et il parle beaucoup de nous, dans ces prophètes qui ont fait preuve d'endurance et de sabre dans la durée. Nous, 950 ans. Donc, il exhorte le prophète Sasmi, il dit, fais preuve de patience comme d'abord un modèle préalable.
voilà, un modèle voilà, avant toi. Et ensuite, il va l'exhorter par le temps. Et ne de, voilà, ولا تستعجل لهم. Et ne te montre pas trop pressé de leur voir subir leur châtiment, parce qu'il voit ses ennemis qui lui en font beaucoup de mal. Et à un moment donné, on a envie de voir yani, voilà, que la justice soit établie. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, fait preuve de patience, parce qu'on est dans une vie d'épreuve. Donc, c'est pas la vie de jugement. Donc, le jour où ils verront ce qu'ils leur est promis, il leur semblera qu'ils n'étaient restés sur terre qu'une heure d'un jour. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. Un moment de la journée. Une heure, hein, c'est pas 60 minutes, un moment hein, d'une journée. Tellement le- ce qu'on appelle les épreuves de l'au-delà, tellement ils sont difficiles que la personne peut croire qu'elle est restée qu'une heure, hein, tellement le temps qui va passer dans la tombe, le jugement de la tombe, de la résurrection, l'attente, etc. Voilà, donc quand tu vois les choses de cette manière-là, que tu te projettes dans l'échelle de la vie d'ici-bas et l'au-delà, ça te relativise, tu relativises un peu ces moments-là de difficulté. De même, Allah subhanahu wa ta'ala parle, donc la nisbiyatu zaman, ta'aruzu al-malaikatu ilayhi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sanatin. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui un jour dont la durée est 50 000 ans. Vous imaginez, yani comment ce temps, notre vie, comment il devient insignifiante par rapport à ce temps-là de le Mi'raj, le temps des le malaïki, comme dit Farid Ansari, rahimahullah, ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. Un jour auprès d'Allah. Voilà, donc cependant, donc pareil, pas de précipitation, preuve de patience. Ensuite, cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. وهكذا donc vous avez toute une liste des versets قل كم قالوا كم لبثوا قالوا كم لبثتم في الأرض أو قال pardon قال الله سبحانه وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين. Il dira combien d'années êtes-vous restés sur terre. قالوا لبثنا يوما. Eux ils répondent لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. Ils diront nous y avons demeuré un jour, une partie du jour. Interroge donc ceux qui comptent. Il dira, vous n'avez demeuré qu'un peu de temps, si seulement vous le saviez. Voilà l'exhortation du temps, et l'exhortation du temps en montrant qu'il est relatif ce temps-là. Et quand quelqu'un, tu lui dis, preuve d'une heure, fais preuve de patience pendant une heure, tu auras l'éternité, tu auras tout le reste de ta vie dans le bonheur. Donc ça, en ce qui concerne la relativité. Maintenant, parmi les signes d'Allah, regardez, puisque tellement important le temps. Donc, vous voyez, le Coran, comprendre, yani comment, tout à l'heure, on a parlé de le fait qu'Allah a fait Al-Qassam et le Jawab Al-Qassam, il a fait Al-Qassam, montre l'importance de la spiritualité. C'est aussi une manière de nous parler de l'importance du temps. On a dit un 2 3 4 4 et 5 là. Lorsque Allah utilise le temps comme parmi ces signes, voilà, ces merveilles, ces signes sont la nuit et le jour. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. Et souvent, voilà, donc pourquoi à la fin le verset il finit par In kuntum iyyahu ta'budun. À la fin, il parle de l'adoration. فالق الأصباح وجاعل الليل والنهار سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Donc fondeur de l'aube, et il a fait de la nuit phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Donc, les exemples sont nombreux. Et enfin, donc, des actes, leur valeur varie en fonction du temps. Donc, un 2 3 4 5 6 tout ça pour répondre à une question, pourquoi le temps est important pour le musulman. Voilà, donc, sixième, hein, chaque fois, vous voyez encadrer le point qu'on va développer. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle donc
donc que la valeur du temps ou les choses varient en fonction du temps. Il a parlé de ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la conquête de la Mecque et après la conquête. Il dit voilà لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. Il parle de ceux avant la conquête de la Mecque, c'est-à-dire la difficulté, l'effort, la dépense, et ceux qui sont venus par la suite. Par la suite, c'est la facilité. Et ce ne sont pas les mêmes. Donc, ce sont pas les mêmes. De même, hein, donc on va trouver ça d'une manière générale. Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12. Par exemple, dans ce verset-là, il parle des mois hein, sacrés. Et donc, ces mois sacrés, donc, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. À la fin, Allah, il dit, ne commettez pas de tort envers vous-même. Donc, il a parlé 12 mois, dont 12 sont sacrés. Et donc, c'est ne commettez pas de tort à vous-même, c'est-à-dire que pendant ces mois-là, celui qui fait des mauvaises actions sont multipliées en termes voilà, en termes de sayyi'at. Pourquoi? Parce que la mauvaise action plus la violation de ce temps sacré. Et de la même manière, le cas contraire, celui qui fait une bonne action, il a les hasanat de respect et l'exaltation et de ces moments-là qui lui donne de l'importance. Donc, comme on a dit tout à l'heure, exalter, il y a l'exaltation des sacralités d'Allah, ceci s'inspire de la piété du cœur. Peut-être j'ai cité, ou je ne me rappelle pas ce verset-là, oui, lorsqu'on a parlé des signes ou là, les indicateurs d'une. Pardon. Oui, pardon pour la coupure. Donc, lorsqu'on a parlé des indicateurs de la spiritualité, on a dit on a dit ta'zim sha'air Allah, l'exaltation des sacralités, voilà, des injonctions divines. Où Allah dit celui qui exalte les injonctions divines, ceci s'inspire de la piété du cœur. كذلك يعني un exemple très très clair, Laylatul Qadr khayr min alfi shahr, la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire etc. Donc, ça, rien que ce verset-là suffit pour comprendre que les temps ou le temps, il y a des moments plus importants que d'autres qui impliquent l'importance du temps. Voilà donc par rapport à cette première partie. Ensuite, comment le temps se présente à nous. Donc, le temps, comment Allah il le présente, il le forme, se forme de tijara, hein, donc, le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, nous propose un échange et en contrepartie, il nous donne un capital qui est le temps. Et cet échange-là, si on réussit, c'est le paradis. Donc, on peut voir les choses de cette manière-là. Dieu, le Tout-Puissant, nous propose un échange. Notre temps, voilà, donc notre temps capital, pardon, notre temps, c'est notre capital. Et nous exhorte qu'il faut exploiter ce temps-là. Donc, il nous donne des indications, il ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes, il nous donne les moyens et la compétence, comment exploiter ce temps-là. Et à la fin, donc, on sera jugé sur ce temps-là, comment on l'a exploité. Donc, comment il l'a exploité, comme dans le hadith. Donc, ce verset-là, donc, même ce terme-là, ô vous qui avez cru, donc vous indiquerai-je un commerce ou une transaction qui vous sauve d'un châtiment douloureux. Et à la fin, يدخلكم جنات. Inna Allah ashtara min al-mu'minin. On utilise même le terme shtara. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange le paradis. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. Donc voilà, des gens qui vont ils sacrifient pour la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant le bien. Et voilà, bien sûr, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et qui déploient leur temps dans la spiritualité, dans les bonnes actions. De même, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, ce verset, c'est la traduction, hein, donc le verset qui est précédent, je peux vous expliquer la raison ou la cause de la révélation de ce verset-là. Et ce verset-là concernait une personne, hein, donc il s'appelle Suhaib al-Rumi, hein, Suhaib, voilà, al-Rumi, qui était, donc quand on dit Suhaib al-Rumi, vous savez, l'usage, voilà,
autrefois, donc pour identifier quelqu'un, on va citer son nom, le nom de son père, son surnom, Abu Fulan. Ça, c'est pas, on peut pas dire ça, c'est la sunna. C'était avant l'islam. C'est comme ça qu'on identifiait les personnes. Par exemple, on va dire Al-Qurashi, Al-Rumi, Min al-Rum, Al-Farisi, Salman qui vient de Perse, le Perse. Voilà. Au Suhaib al-Rumi, c'est comme vous dites, quelqu'un qui vient de Rome, c'est-à-dire comme vous dites, l'Européen, de l'Europe. Tous ceux qui viennent de l'Europe, on les appelle Ar-Rumi, Ar-Rum ou Al-Furs, les Byzantins. Donc, Suhaib al-Rumi, rahimahullah, wa radiyallahu anhu wa ardah, voilà, donc il va être éprouvé. Hein, il va être éprouvé par quoi? Lorsqu'il a voulu suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam voilà, dans le Hijra, puisque c'est un étranger qui est venu, qui s'est installé à la Mecque. Il a fait fortune, il a des biens et il a une vie voilà, aisée par rapport à la moyenne. Ben, le jour où s'est converti à l'islam, le prophète sallam leur a demandé de le rejoindre dans le Hijra. Il a dit, je ramasse mes biens et je rejoins le prophète sallam à Médine. Les Mécois, ils vont s'interposer, ils vont lui dire, mais tu es venu Sa'louk, vous savez, Sa'louk dans la langue arabe, Sa'louk, c'est lui qui n'a pas d'argent. C'est pas aujourd'hui le terme Sa'louk, certains peuvent utiliser ce terme-là pour indiquer, pour dire quelqu'un de vagabond, on dit, mais dans la langue arabe, c'est celui qui n'a pas d'argent. Donc, on va lui dire, tu es venu, tu étais Sa'louk, tu n'avais rien, et tu as fait fortune chez nous, hein, à la Mecque, et maintenant, tu veux partir avec tout ça. Il va regarder comment la transaction qu'il va faire, la négociation. Il leur a dit, Ara'aytum, pensez-vous, si je vous laisse tout ça, vous me laissez tranquille? Ils ont dit, oui, bien sûr, c'est une fortune. Allez, prenez-le. Et même en partant, il avait une joubba, où il avait un libas, il avait des vêtements de valeur. Ils ont dit, même ça, tu ne l'avais pas quand tu es venu. Il leur a dit, même ça, eh ben, je vous le donne. Et pendant ce temps, subhanallah, le prophète a reçu la révélation, ce qui arrivait à ce sacrifice de Suhaib al-Rumi. Voilà, Suhaib al-Rumi, un des grands compagnons. Et dès qu'il arrive, le prophète, regardez le terme qu'il va employer. Donc, ô Suhaib, ben Sinan al-Rumi, ô Suhaib, ta transaction a été bénéfique. Rabiha al-Bay', ta transaction, c'est-à-dire il aura laissé tout voilà, les futilités de ce bas monde-là, vous voulez l'argent, vous voulez coucher, mais moi je sauve ma foi et je sauve ma religion et je rejoins le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc c'est ici ce que je veux dire de ce passage-là, comment le Coran a utilisé le terme shtara, et voilà l'exemple de la cause de la révélation. De la même manière, il y en a qui font le contraire. Allah il dit ça concerne une autre personne à la Mecque qui était là pour combattre l'islam. Il a déployé tout, voilà, donc sans rentrer dans les détails, Allah a révélé à son sujet, et parmi les hommes, voilà, elle est quelqu'un qui dénué de science, achète voilà, de plaisant des secours pour égarer hors du chemin d'Allah. Donc, il s'agit d'une personne qui a mis en place en parallèle le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Il nous apporte des paroles d'Allah, la guidance. Eh ben, moi aussi, je vais vous faire quelque chose. Il a mis en place donc des activités comme ça, des femmes qui chantent, du vin, etc. Il leur a dit, voilà, venez ici, profitez mieux de ce que Mohammed profite. Donc là, lui, sallallahu alayhi wa sallam, il a pris son temps et pour voilà, acheter l'ahwa al-hadith, voilà, le terme a été employé dans le Coran. Subhanallah, de même, hein, donc ce capital sur lequel on va être jugé, regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن donc le bien, Allah nous a confié. Et dépensez de ce qu'on vous a octroyé avant que la mort vienne, donc avant que le capital, hein, donc voilà, fin de déploiement du capital. Avant que la mort vienne à l'un de vous et qu'il dise Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai le monde et je serai parmi les gens du bien. Donc ça, c'est quelqu'un qui a fait faillite, qu'on lui a donné un capital, qui l'a dilapidé,
Et lorsque son associé que lui a donné cet argent, par exemple, je donne un exemple humain, donc l'associé, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas associé, mais simplement pour une explication, pour comprendre, donc quelqu'un, on lui a octroyé un capital, il l'a dilapidé. Et il a fait faillite. Donc, après, on lui demande compte. Il va dire, donnez-moi, rajoutez-moi un autre capital et vous allez voir. Hein, donnez-moi encore de l'argent. Il va encore on lui fait plus confiance, il va encore les dilapider. Donc, la réponse, le verdict, c'est quoi? Allah, cependant, n'accorde jamais de délai à une âme dont voilà, le terme est arrivé. Donc, on trouve d'autres versets dans ce sens-là. C'est simplement l'objectif, c'est de donner une idée et de voilà, apporter les arguments par rapport à chaque idée et pour faire à la fin une conception harmonieuse de ce que c'est la notion du temps dans notre religion. Un hadith aussi. Donc, pourquoi j'ai souligné qabla, ça veut dire avant, avant, avant. C'est la question du temps, parce que le temps, on ne peut pas le maîtriser. On ne peut pas arrêter maintenant et dire, voilà, quelle heure est-il? Il est presque midi et quart, hein, donc midi 15. Eh ben, je dis, voilà, stop pendant un certain temps pour que je puisse profiter. Non. Voilà, les, le temps tourne, hein, donc la montre avance. Voilà, pareil, notre verset. Voilà, un autre verset qui parle du même sujet. Un autre verset. Et lorsque, donc, jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'entre eux, et à ce moment-là, il demande un délai. Donc, voilà. Toujours la nécessité d'exploiter ce temps. D'autres versets. Donc, je vous enverrai tout ça. Euh, Ça, c'est une histoire de. Donc, c'est un hadith que j'ai vérifié l'authenticité. Il est dans le Sahih d'Ibn Majah. Vous savez, on a Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Et ils sont acceptés avec agrément par rapport à l'Umma, le Sahih Muslim, le Sahih al-Bukhari, Bukhari et Muslim. Ensuite, il y a d'autres livres de Sahih dans lesquels tout à l'heure on a parlé des sciences du hadith. Voilà donc le fruit des sciences du hadith. Nous avons d'autres auteurs qui sont venus par la suite ou d'autres muhaddithons, des spécialistes du hadith. Ils ont dit, nous on va faire aussi, on va prendre des hadiths selon les critères yani qui répondent au hadith authentique. Il y a 5 conditions de hadith authentique. Et donc, nous, on va tenir compte de ça. Donc, c'est parmi eux, donc, Ibn Majah, وابن حبان ابن حبان ابن ماجه non, je me suis trompé, j'étais en train de dire Ibn Hibban. Non, non, je retire ce que j'ai dit. Ibn Majah, c'est fait partie, il figure dans dans les quatre sunan. Hein. Donc, vous avez les sunan, vous avez les 6 livres de référence hein, lorsqu'on parle du hadith. Donc, nous avons les six livres, le Bukhari Muslim, tout est authentique. Quant au sunan, donc le sunan, j'ai confondu avec Ibn Hibban ou Ibn Khuzayma. Astaghfirullah. Donc, Ibn Majah, il figure parmi les 4. Hein, donc, il y a 6, 2 Bukhari et Muslim. Et ensuite, nous avons Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, qui vient donc dans l'ordre d'importance qui vient à la fin. Donc, Ibn Majah. Ibn Majah, il y a des hadiths sahih et des hadiths pas sahih. Hein. Donc, les 4 sunan, il y a du sahih et pas sahih. J'ai vérifié ce hadith-là, bien sûr, par rapport à l'authenticité avant de le présenter. Donc, il s'agit d'un hadith, la chaîne de transmission est sahih et il est dans le sahih de Ibn Majah. Voilà par rapport à la recevabilité du hadith. Maintenant, yani, qu'est-ce qu'il nous indique ce hadith-là? De hadith-là, il y avait 2 compagnons qui se sont convertis à l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces 2 compagnons, voilà, ils se sont convertis en même temps, un qui va mourir avant l'autre. Et qui était plus pieux d'après ceux qui rapportent le hadith, celui qui meurt un an avant son frère. Et Talha ibn Ubaydillah, parmi les 10 al-Mubashirin bil Jannah, les 10 qui sont promis au paradis. Il a vu un rêve, il a vu celui qui est mort, le deuxième qui va rentrer au paradis avant le premier. Sachant que, yani, en fonction de notre degré, donc ceux qui rentrent les premiers, en fonction du degré. Et il était étonné, quand il a raconté ça, tout le monde était étonné. Le prophète Sassam, il leur dit, c'est quoi qui vous étonne par rapport à ça?
Et c'est là, il va donner, à partir de sa question-là, là, il va donner la raison d'être. Pourquoi sa place est plus élevée? Eh ben, tout simplement, une année après son frère, c'est un réceptacle du temps d'un an dans lequel il a fait tant de rak'ah, plus de 6000 rak'ah. Il a profité d'un mois du ramadan. Hein, j'ai compté combien de rak'ah, donc 6018, exactement si on fait que les 5 prières. Un an, qu'est-ce que tu peux apporter, qu'est-ce que peut t'apporter si tu exploites hein, le minimum de, voilà, de ton temps et un mois du jeûne du mois du Ramadan dans lequel il y a la nuit de l'Qadr. Et la nuit de l'Qadr, plus, hein, c'est presque notre vie. Donc plus que 83 ans et 4 mois. Et voilà, donc c'est l'explication qui a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est que une année de plus par rapport à cette personne-là, ça lui a permis de voilà de profiter, d'augmenter les bénéfices de son capital. Ceux qui viennent, ceux qui font faillite et qui viennent le jour dernier, donc là, il parle de voilà, le contexte de l'enfer. Ben, ceux qui n'ont pas exploité son temps, ils ont fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Et la réponse, donc, voilà, il demande, voilà, donc, il demande ce qu'il demande. Et la réponse, est Allah subhanahu wa ta'ala leur dit Alam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir. Donc, quel est l'argument? C'est le temps. Hein. Donc, nous vous avons, pardon, nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse. Voilà. Donc, est-ce que avez-vous assez de temps? Ben, ils n'ont pas d'autres arguments pour répondre à ça. Ensuite, toujours, hein, donc, voilà, donc par rapport à ce hadith-là, le Bukhari rapporte un hadith qui nous donne plus d'explications. Par rapport, quel est ce temps-là? Quelqu'un, c'est-à-dire, est-ce qu'on vous a donné assez de temps? Le verset précédent. Ben, le hadith nous explique أعذر الله لامرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة. Donc, ce hadith veut dire Allah ne laisse aucune excuse à celui dont il a retardé la mort jusqu'à l'âge de 60 ans. Et le hadith est rapporté par le Bukhari. قال العلماء معناه أن لم يترك له عذرا إذا همله إلى هذه المدة. Il n'a aucune excuse. Hein. D'autres, ils parlent même de 40 ans. Mais ce hadith-là, il est authentique, il est plus explicite. Le hadith tout à l'heure, quand j'ai dit donc rendre des comptes par rapport à notre capital, Allah va aussi nous juger sur notre vie. C'est ça. Qu'est-ce que, yani, avant de quitter le lieu de jugement, sur 4 questions parmi ces questions sur sa vie. Maintenant, Inch'Allah, je fais vite hein, parce que voilà, il nous reste 10 minutes. Inch'Allah, je fais vite pour finir ce cours-là, Inch'Allah, d'aujourd'hui. كيف يكون استثمار أو استغلال الوقت? Comment on peut l'exploiter? Ben, on peut l'exploiter, on peut utiliser beaucoup de choses. Donc, il faut s'organiser, hein, l'organisation. Euh, être dans l'organisation. Voilà, des fois même acheter des choses, des livres, au lieu d'aller, je ne sais pas, des fois, le fait d'acheter un ordinateur et voilà, des fois, on peut télécharger des cours, des choses comme ça. Donc, on déploie de l'argent pour des moyens. Bon, avec cet argent, on peut gagner du temps. Même, voilà, ici, je ne l'ai pas traduit. Vous savez, souvent, et subhanallah, l'expérience me donne raison, bah, si tu comptes, subhanallah, par exemple, moi, j'ai des fois une activité et je sais que donc 2 fois par semaine, j'ai un temps d'environ une demi-heure. Une demi-heure, donc le lundi et le mardi. Voilà, un temps voilà, d'attente qui s'impose. Donc, je ne peux pas faire autrement. Donc, ce temps-là, j'ai rien à faire. Et subhanallah, depuis des années, des mois, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours un livre avec moi et pendant ce paradigme, j'ai réussi, grâce à Allah, à lire des livres. Donc, c'est 1 heure par semaine, une demi-heure, et j'ai toujours avec moi un livre, et je le finis, je prends un autre livre. Voilà. Donc, tu peux sous-estimer. Ça, c'est le temps il y a le temps d'attente. Si tu n'as pas de livre, fais de dhikr et fais de dua. Euh,
Donc, parmi voilà, l'organisation, jamais laisser parmi les choses qui nous aident à bien exploiter le temps, notre temps, jamais laisser quelque chose passer, entamer un autre sujet ou là, un autre, je ne sais pas, on a parlé de la science dans l'ordre des ordres, ne pas laisser un travail que tu as commencé avant qu'on arrive à la fin. Il faut le finir et ensuite passer à la suite. Voilà. Il faut aussi donc قتل مضيعات الوقت في مهدها, c'est-à-dire couper court avec tout ce que tu vois comme source de perte de temps. Voilà, des personnes, voilà, peut-être des rencontres comme ça, c'est vide, il n'y a rien, on peut perdre de temps. Couper court avec ça si tu veux exploiter ton temps. Sinon, ça fait partie de l'mubahat, hein, des choses licites. توفير الوقت بتحديد مواعيد أشياء ثابتة في كل يوم. Il y a des choses, par exemple, qui ne sont pas négociables. Je fais mes salat al-fajr, sauf si j'ai un TGV à prendre, hein, donc, voilà, je m'organise, je fais mon salat al-fajr, la lecture du Coran automatique. Ça, c'est indiscutable, sauf des raisons majeures. Et là, alhamdoulilah, tu sais que tu t'organises et tu finis en un mois, en moins d'un mois, plus de mois, tu finis la lecture du Coran parce que ça fait partie de notre oxygène, hein, la fait de lire le Coran. عوامل تحديد الأولويات et prioriser voilà, prioriser souvent les choses les plus importantes et les choses les moins importantes. Donc, gère ton temps en tenant compte de caractère prioritaire, hein, de priorité. Quelles sont maintenant les causes de la perte de temps? Désorganisation, perte de temps. Tu peux refaire la même chose et c'est redondant, il n'y a pas de valeur ajoutée. La mauvaise compagnie. Taswif, hein, je ferai demain ça, demain, Inch'Allah, taswif, hein, donc on perd notre temps et on fait ce qu'on appelle le taswif, c'est-à-dire le taswif, ça vient de saufa, et saufa, c'est dans la langue arabe quand on veut dire qu'on va faire quelque chose dans le futur. Saufa aqra'u, saufa adrusu, saufa a'budu. Donc je ferai toujours commence je lirai le Coran, je suivrai la formation, Inch'Allah, pas cette année, mais l'année prochaine, je serai en forme, je serai, voilà, plus voilà, dans la peau de celui qui va apprendre. Mais en tout cas, ce sont des prétextes. Et tout ça, on l'appelle dans le jargon des ulama, c'est at-taswif. At-taswif, c'est sawfa, tu reportes à demain. وسائل له. Donc, ne pas multiplier les choses beaucoup de choses, hein. Tu peux voir des personnes euh, connectées avec trois ou quatre objets. C'est des cas que j'ai vus moi-même. Subhanallah, je dis que, mais comment il peut se concentrer, cette personne-là? Je vois, il regarde le téléphone, il avait sa tablette et un ordinateur, le casque, tout ça. C'est des choses, hein, on n'est qu'un des êtres humains, on peut déployer que voilà, l'essence d'une manière limitée. Sinon, tu sors avec rien à la fin. ضعف العزيمة والتسويف, donc ça aussi, volonté, la faiblesse, deux fois, demain, ya akhi, c'est difficile, ya ukhti, j'ai d'autres. Et l'excès, hein. Quand on dit, souvent nos ulama, on trouve ça, c'est la culture chez eux, hein, subhanallah. Kathratul nom. Quand je dis kathratul nom, bien sûr, on écoute les médecins, on a un minimum, mais on le sent, hein, si on n'a pas assez dormi, hein, donc ça, il a des conséquences négatives sur nous. Mais trop dormir, hein, toute la journée, dormir le matin, le soir, l'après-midi, à un moment donné, donc l'excès devient nuisible, hein. Et pareil par rapport même à toute forme de consommation. Vous savez, des fois avec les étudiants, quand je pose la question, dites-moi quelque chose quand on étudie les 5 statuts, donc le halal, le haram, le makro, voilà, le haram, donc ils trouvent des exemples. Mais quand je leur dis les choses qui sont déconseillées, donnez-moi des exemples. Là, je vois souvent un vide. Quelles sont les choses déconseillées? Je leur dis la portée grande par rapport aux exemples des choses déconseillées. Souvent, tout ce qui est excès. Excès dans la nourriture, excès dans la consommation, excès, tout ça, c'est dans la parole, trop parler. Tout ce qui est excès, ça implique des conseillers. Maintenant, comment on peut prolonger notre vie? Qu'Allah nous donne tabat et qu'Allah soit satisfait de nous. Ben, regardez ce hadith-là. Lorsque le fils d'Adam meurt, donc, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui? Hein, donc,
Donc, en général, donc, les hasanats cessent parce que ces actes cessent en même temps, sauf à l'exception de trois choses, ceux qui ont anticipé. Donc, leur vie, ils vont faire le maximum et ensuite ils laissent derrière eux. Donc, Inch'Allah, Inch'Allah, qu'on soit parmi eux. Une sadaqa jari, une aumône permanente, ilmun yuntafa'u bi, un savoir, une science donc, dont les gens tirent bénéfice. Et enfin, donc, un enfant qui me fait des doigts. Donc, il y a possibilité, donc, sur la question, sur celui qui se pose il y a la question quant à la légitimité de dire comment on peut prolonger notre vie. En réalité, ce que je veux dire de prolonger notre vie, prolonger les hasanat. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nous pardon, nous faisons la transcription de ce qu'ils ont fait et les traces qu'ils ont laissées. Les traces, c'est ça. Ils peuvent être bonnes ou mauvaises. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc celui qui instaure une bonne tradition, il a ses récompenses et la récompense de ceux qui le suivent. Et le contraire est valable aussi. Celui qui fait une mauvaise sunna, voilà, donc il a les péchés et les conséquences par rapport à ceux qui le suivent. Comment on peut prolonger notre vie aussi? Comment l'homme, pardon, donc il y a un problème au niveau de la traduction. Comment prolonge-t-il sa vie? Donc là, je corrige Inch'Allah, je vais vous envoyer ça par la suite, mais je corrigerai, Inch'Allah. Si j'oublie, n'oublie pas cette page-là. C'est page 54, voilà, slide 54. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, tu profites d'une nuit, eh ben ça vaut plus que 1000 mois. Inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Donc il y a cette nuit-là qui est particulière, mais il y a d'autres occasions. En conclusion, les pour qu'on profite de notre vie, voilà quelques conseils. Donc, en conclusion, premièrement, connaître la valeur du temps. Al-Musara'ati à faire et rivaliser dans le bien. Troisième, persistance et la constance dans les bonnes actions. At-Tabkir, donc commencer d'une manière précoce, pas d'une manière tardive, commencer le plus tôt possible. L'organisation du temps, la mise en, voilà, donc, mise en garde et couper court avec tout ce qui perd notre temps. Et subhanallah, ça c'est une parole aussi que j'ai dans ce cadre-là parce que j'étais sensible et je suis toujours sensible par rapport à ce sujet-là. Quand je trouve un passage dans un livre, je fais des post-it et dans le Coran même, je fais des post-it. Inch'Allah, si Allah nous donne vie, c'est un projet de livre, ce que vous voyez devant vous. Je l'ai fait passer rapidement et je continue à récolter des informations comme cette information, ce passage de Cheikh Al-Uthaymin qui était conscient. Et moi, quand je l'écoutais, subhanallah, des fois c'est douloureux, conscient de la valeur du temps. Donc il dit, rahmatullahi alayhi, إذا رأيت وقتك يمضي وعمرك يذهب وأنت لم تنتج شيئا مفيدا ولا نافعا ولم تدرك بركة الوقت فاحذر أن يكون أدركك قول الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Donc, il dit, si tu vois ton temps passer et ta vie partir et que tu n'as rien produit d'utile ou bénéfique et que tu n'as pas trouvé de bénédiction dans le temps, alors il se peut que tu sois parmi ceux qui sont concernés par ce verset-là, où Allah dit à la fin de ce verset-là, et qui poursuit sa passion et dans le comportement et entre osier. Donc là, il a parlé de ça lorsqu'il a parlé de ce verset-là et quand il fait des commentaires par rapport au Sahih Muslim. Voilà donc, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Voilà donc, je laisse aussi, parce que si vous avez remarqué, ça c'est le cours de l'Institut Nawawi, et je laisse, voilà, c'est celui qui veut flasher ou scanner
ce code-là, la fatigue, je ne trouve pas les mots, voilà, ce code-là, il peut accéder à notre petite chaîne, hein, donc une petite chaîne suivie par une centaine de personnes hein, jusqu'à aujourd'hui, et dans laquelle j'ai mis des fois des rappels. Je l'ai appelé cette chaîne-là que vous allez trouver, c'est parmi le rayonnement de l'Institut Nawawi, donc sciences islamiques simplifiées. Donc, c'est un des, voilà, des projets de l'Institut Nawawi à disposition de tout le monde, comme nous avons la chaîne YouTube. Abdallah Haloui, mais cette chaîne-là est la chaîne de l'Institut Nawawi. C'est pour des raisons, simplement pour des raisons de référencement, mais Inch'Allah, bientôt, Inch'Allah, il va changer de nom, il va avoir le nom attribué à l'Institut Nawawi, Inch'Allah, de cette chaîne-là. Donc, si vous voulez nous suivre sur Telegram, vous pouvez aussi scanner ça et le suivre. Vos doigts, Inch'Allah, wa sallallahu wa sallam barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et donc, Inch'Allah, bihawlillahi ta'ala, voilà, le prochain cours, on va rentrer dans le vif du sujet. C'était que des jalons. On les fait en deuxième année. On les fait pour les étudiants, pour les mettre dans les conditions, Inch'Allah, pour les exhorter pour être dans les conditions. C'est la suite aussi de modules de l'étudiant en sciences, l'éthique de l'étudiant, donc que vous faites d'habitude avec le professeur Younes, wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.